100 expériences à vivre avant de mourir. Bonjour, je suis Sébastien Like, le marketeur français, et chaque lundi, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres de marketing, développement personnel, entrepreneuriat que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un principe qui peut vous aider à vivre une vie plus exaltante, plus passionnante, plus excitante et à vivre une vie d'entrepreneur libre. Parce qu'au-delà de la croissance de notre entreprise, en plus de vouloir augmenter notre chiffre d'affaires, vouloir augmenter notre résultat net en fin d'année, eh bien, être un entrepreneur libre, c'est aussi vivre une vie libre, c'est-à-dire faire ce que vous aspirez réellement à faire dans votre vie et ne pas juste être tout le temps dans un train-train quotidien. Si on voulait être dans le train-train quotidien, eh bien, il nous suffirait de vivre la vie métro, boulot, dodo que vivent la plupart des autres personnes autour de vous. Donc, si vous voulez être un entrepreneur libre, une technique qui va vous permettre d'être sûr que vous avancez et que vous restez dans cette liberté et cette folie qui vous caractérise, c'est la technique de la bucket list. Alors vous savez, j'aime pas trop les anglicismes et c'est un des principes opérationnels chez les marketeurs français qu'on utilise toujours le mot français pour communiquer une idée, mais malheureusement, j'ai pas trouvé particulièrement une expression française qui soit aussi bien que l'expression de nos amis américains. Donc, aux États-Unis, nos amis américains ont une expression qui est to kick the bucket, ça veut dire passer l'arme à gauche. Et quand ils réfléchissent à ce qu'ils veulent faire dans leur vie, eh bien, ils disent je vais faire ma bucket list, c'est-à-dire la liste des choses que je veux faire avant de kick the bucket, donc avant de mourir. En français, on dirait voilà ma liste d'expériences à vivre. Pour créer votre liste d'expériences à vivre, il y a un livre que je recommande fortement, que j'ai lu il y a quelques années et qui m'a permis de démarrer ma liste. C'est le livre No Opportunity Wasted de Phil Keoghan. Donc l'acronyme c'est NOW et en français c'est comment ne pas gâcher d'opportunités. J'ai déjà mentionné ce livre dans une précédente vidéo où je vous expliquais comment faire disparaître vos excuses et je vous donnais même un petit test pour savoir si vous êtes coincé. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, j'aimerais parler spécifiquement du fait de se créer une liste d'expériences à vivre et je vais vous donner un exemple. Donc, premièrement, pourquoi le faire? Je vous l'ai dit, c'est si vous n'avez pas cette liste, vous ne savez pas quels sont vraiment vos rêves, vous y avez juste vaguement pensé, eh bien, croyez-moi, ils ne vont pas se réaliser. Donc, le simple fait de se poser et de mettre cette liste par écrit vous aide à petit accomplir des éléments de sa liste. Je vais même vous citer quelques exemples. J'ai pris il y a maintenant plus de 5 ans le temps de poser des questions à certains de mes amis. Et donc récemment, j'ai dit à Olivier Roland, tiens, je suis tombé sur une vieille note dans mon téléphone. Et cette note s'appelait la bucket list d'Olivier Roland, parce que je t'avais posé la question, tu ne l'avais pas écrit et moi j'ai écrit. Et du coup, je lui ai redemandé pour chacun des éléments qu'on avait notés pour sa liste, est-ce qu'il l'avait fait ou non. Et en fait, beaucoup de ces éléments avaient déjà été accomplis, mais le fait que je lui relise sa liste lui a rappelé des éléments qu'il avait oubliés, qu'il voulait faire, et que du coup, il s'est dit, tiens, il faut que je me le planifie. Donc, le simple fait d'avoir cette liste vous aide à être sûr que ces beaux rêves d'activités passionnantes et exaltantes ne sont pas oubliés. Donc, qu'est-ce que c'est que la bucket list? C'est tout simplement une liste de vos expériences à vivre. Vous pouvez aller jusqu'à 100 ou au-delà. Moi, je me suis fixé un objectif de 100 expériences à vivre quand j'ai commencé ma liste. Donc, il y avait 100 éléments. Et puis, petit à petit, quand j'ai des nouvelles idées, quand j'entends quelqu'un raconter une de ses vacances extraordinaires, je les ajoute. Donc, comment démarrer votre liste? C'est tout simple. Premièrement, vous posez la question, qu'est-ce que je veux faire avant de mourir? Donc, vous allez peut-être trouver 10-15 idées. Donc, la première étape, c'est un brainstorming. C'est juste vous vous posez, vous réfléchissez, qu'est-ce que j'aimerais faire? La deuxième étape, c'est un échange. Vous prenez un petit peu de temps pour discuter avec d'autres personnes de ce que eux aimeraient faire dans leur vie avant de mourir et vous allez sûrement avoir d'excellentes idées qui vous viennent de ces conversations. Ce qui m'amène donc à cette troisième étape. La troisième étape, c'est n'hésitez pas à piller les idées des autres. Parce que c'est pas parce qu'une personne a fait un saut en parachute une fois dans sa vie que vous ne pourriez pas faire de même. Donc, si vous voyez que certains de vos amis ont eu des idées excellentes, ont vécu des expériences mémorables, eh bien, vous pouvez choisir de vivre ces mêmes expériences. Donc, pour vous aider à démarrer votre liste, j'aimerais vous lire quelques-uns des éléments de ma liste de 100 expériences à vivre et je vous mettrai le lien aussi dans la description de cette vidéo.
Alors, j'ai un peu dépassé le nombre de 100 puisque aujourd'hui, dans ma liste de 100 expériences à vivre, j'en ai 243. Et sur les 243, j'en ai réalisé environ un quart, c'est-à-dire 73. J'ai fait un petit calcul. Au rythme où je vais, j'aurai complété la liste existante en avril 2104. Donc, vous voyez, j'avance tranquillement. Et pourquoi? Parce que, en fait, en moyenne, sur une année, j'accomplis une vingtaine de rêves de ma liste, mais j'en ajoute 40. Donc, si j'ajoutais rien, j'arriverais en 2104 à avoir tout fini. Quelques éléments que j'ai déjà accomplis. Jouer de la guitare avec Jeff Walker, faire du rafting en eau vive, habiter sur la plage, visiter Buenos Aires, voir le carnaval de Rio, percer un ballon lors d'une excursion à Montgolfière pour voir ce qui se passe. Autres éléments que j'ai fait, faire de la plongée, du ski nautique, du jet ski, un saut en deltaplane à Rio de Janeiro, participer à un vrai combat aérien, donc avec des vrais avions, participer à la plus grande bataille de tomates du monde qui s'appelle la Tomatina. Je crois que j'ai une vidéo que j'ai mise sur YouTube. Si oui, je mettrai le lien aussi dans la description de cette vidéo. Savoir dessiner un portrait, un paysage, bref, prendre des cours de peinture et de dessin, surfer une vague en Australie, faire du snowboard sur une dune de sable, donc du sandboard. C'est affreux, ça vous met du sable partout, dans les cheveux, dans les oreilles, dans le nez, pendant 2 semaines. Alors, les 2 activités les plus salissantes de la liste sont la bataille de tomates, la Tomatina, que je recommande vivement d'ailleurs. Mais après, vous allez avoir du jus de tomate en vous douchant même 2 semaines plus tard. Vous ne savez pas d'où il est sorti. Vous allez trouver des pots de tomates dans la douche parce que il y a, je crois, 125 tonnes de tomates qu'on utilise pour faire la bataille. Ce sont des tomates en fait qui n'étaient plus propres à la consommation, mais que les producteurs de tomates de la région de Buñol en Espagne mettent à disposition pour ce festival annuel en août chaque année. Génial. Donc, activité les plus salissantes, c'est ça, et le sandboard, où vous faites en fait du snowboard sur une dune de sable, mais c'est du sable hyper fin, et du coup, pendant 2 semaines, à chaque fois que vous vous douchez, il y a du sable dans la douche, vous ne savez pas d'où il est sorti, mais voilà, c'était... Prendre le petit déjeuner au champagne au Carlton à Cannes, faire le tour du monde, faire un safari photo 2 fois, écrire un livre, même j'en ai écrit 4 maintenant, enfin j'en ai publié 4, apprendre à danser, marcher sur le feu, déjeuner à la garden party de l'Elysée, faire de l'acrobranche et faire le circuit le plus difficile, faire une crème glacée 100% maison. Donc voilà, je vous donne quelques éléments pour vous donner des idées. Participer à un record mondial de danse de groupe, chevaucher un éléphant, monter à cheval, manger du cheval, c'est 2 éléments différents de ma liste et c'était pas le même cheval, voir les chutes du Niagara, faire du camping en tente et survivre, avoir ma propre émission de radio, prendre un bain de mer en Bretagne en hiver, ça c'est le genre de choses que vous faites une fois dans votre vie, mais vous le faites au moins une fois, faire une soirée costumée à Salsa en la Playa, tenir 10 secondes au-dessus de l'eau en flyboard, un excellent sport que je recommande vivement si vous aimez les sports nautiques, vous êtes comme Iron Man et vous volez au-dessus de l'eau, c'est inventé par un Français, donc le flyboard, hautement recommandé par Sébastien. Faire une course en Segway, c'est pas particulièrement excitant une fois qu'on le fait, mais dans l'idée, c'était sympa. C'est un peu comme faire une course en poussant des poussettes de bébé, quoi. C'est pas la course de haute vitesse. Danser le tango argentin en Argentine et prendre des cours avec les meilleurs du monde. Séjourner au Taj Lake Palace à Udaipur, qui est l'endroit le plus romantique du monde. Donc si vous avez une demande de mariage à faire, ben allez-y. Je parle d'expérience, c'est parfait. Appartenir au My Life Club, faire du slackline en Estonie. Donc le slackline, vous mettez une corde entre 2 arbres et vous essayez de marcher sur la corde raide pour aller d'un bout à l'autre. Ne le faites pas après avoir pris l'apéro, c'est une recommandation d'expérience de Sébastien. Nager dans le Gange. Alors petite astuce, si un jour vous souhaitez faire cela, vous avez le choix pour voir le Gange. Si vous allez en Inde, vous avez le choix, si vous allez voir le Gange, entre aller à Varanasi, qui est une ville sacrée où il y a les cérémonies, où vous allez voir le Gange avec les cérémonies traditionnelles des corps, des défunts auxquels on met le feu. Donc en gros, vous allez voir le Gange avec les gens avec les excréments qui flottent dans l'eau et les cadavres enflammés qui flottent dans l'eau. Donc c'est une façon de voir le Gange. Ou alors vous allez à Rishikesh qui est près de la source, près des montagnes. Donc
voilà, on est presque à l'Himalaya, d'accord? Et vous avez le Gange qui est d'un très joli bleu turquoise et vous pouvez vous baigner. Je recommande Rishikesh. Parler portugais, passer à la télévision nationale dans un autre pays dans leur langue, c'était au Brésil. Me balader à 356 mètres d'altitude sans garde-fou et sans filet sur la tour CN à Toronto. Apprendre l'hypnose érectionienne, devenir praticien en PNL, fabriquer mes propres pâtes, lasagnes, tagliatelles et spaghettis moi-même, faire un spectacle d'improvisation. Voilà quelques-uns des éléments que j'ai fait dans ma liste. Et en fait, je ne les aurais jamais faits si je ne les avais pas listés. Il me reste encore maintenant 170 éléments à faire, encore non cochés dans la liste. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez voir. N'hésitez pas à piller dans cette liste. Si vous avez des astuces pour m'aider à les réaliser, parce que certains sont peut-être un peu difficiles, il y a beaucoup d'éléments dans ma liste dont je n'ai absolument aucune idée de comment je vais faire pour les faire se réaliser. Eh bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis preneur de toutes les astuces. Et ça m'amène aussi à une quatrième et dernière technique par rapport à votre life list. J'en discutais récemment avec un de mes amis qui est quand on a créé notre liste, comme on a créé une liste des choses qu'on veut faire, eh bien on peut se sentir peut-être un peu frustré que vous avez mis 90 éléments, 100 éléments dans la liste et vous n'avez encore fait 0. N'hésitez pas aussi dans votre liste à intégrer les choses que vous vouliez faire à une époque et que vous avez déjà faites et qui étaient mémorables. Ça veut dire que vous pouvez en fait, c'est le quatrième point, vous pouvez faire progresser votre liste et faire progresser votre liste, y compris en ajoutant des choses que vous avez déjà faites. Par exemple, si demain, je fais quelque chose que je n'avais pas prévu dans ma liste, si demain on me propose, qu'en sais-je, marcher sur l'eau. Ah si, je pense que c'est peut-être dans ma liste, mais on me propose, quelqu'un a découvert une technique avec des chaussures qui permettent de marcher sur l'eau, eh bien, même si ce n'est pas dans la liste, je vais le faire. Et ensuite, je vais l'ajouter dans la liste en le cochant comme étant fait. Ça contribue à cette sensation de progrès. Tiens, j'ai fait des trucs pas mal dans ma vie. Donc, c'est une technique que je recommande vivement. Si vous manquez un petit peu d'inspiration ou de la décision de vous lancer, je recommande le livre de Phil Keoghan et je vous ai expliqué dans une autre vidéo son filtre pour savoir si vous êtes coincé. Et donc, je vous donne un petit test à faire pour voir si vous êtes coincé. Et une fois que vous avez fait votre liste, n'hésitez pas à partager dans les commentaires de cette vidéo quelques-uns des éléments les plus surprenants, croustillants, choquants, étonnants que vous avez fait de votre propre liste. Voilà, on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode des lectures de l'entrepreneur libre. D'ici là, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour recevoir les vidéos. Je vous les envoie gratuitement chaque lundi et ça vous permet de bénéficier de ces pépites issues de mes lectures. Et si vous ne possédez pas encore mon livre, Le secret des entrepreneurs libres, eh bien c'est dans ce livre que vous allez trouver comment avoir le temps de faire toutes ces expériences formidables que vous avez dans votre liste d'expériences à vivre. Donc, mon livre vous explique comment faire tout cela et vous pouvez recevoir ce livre en ce moment avec une offre spéciale. Vous recevez le livre sans rien payer, plus plusieurs bonus. Tout vous est expliqué en suivant le lien sous cette vidéo. Je vous retrouve lundi prochain, à très vite. Je rappelle régulièrement parce que j'oublie régulièrement ce problème. Le problème est le suivant, c'est que soit dans les vidéos, dans la forme, mais aussi dans le fond et comment je communique, j'ai tendance quelquefois à faire entre guillemets